quelle est l'autorité compétente ou alors quelle est l'autorité désignée pour assurer l'intérim du président de la République en cas de décès, comme je l'ai dit, de démission ou d'empêchement définitif. Téléspectateurs de la télé citoyenne à Citoyen TV, aujourd'hui nous sommes avec un juriste du nom de M. Khalil Kamara. Selon lui, cette nouvelle constitution, c'est-à-dire l'avant-projet de la nouvelle constitution présentée la semaine dernière, présente des défaillances. Et nous allons essayer de l'écouter. Il va aller au bout de ses analyses. Bonjour, M. Kamara. Oui, bonjour. Selon vous, sur une de vos sorties, vous dites que l'avant-projet de la nouvelle constitution a laissé quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? Oui, très bien. Il faut dire que l'avant-projet de constitution, parce que déjà on ne peut même pas dire nouvelle constitution, il s'agit des projets de constitution, a omis des aspects importants. D'accord. Il faut dire que ces aspects importants, je vais les traiter principalement au nombre de 4. D'abord, l'un de ces aspects, c'est la légalité de l'impôt. Il faut dire que le législateur guinéen, dans son inspiration, a omis de mettre le principe de la légalité de l'impôt. Le principe de la légalité de l'impôt se trouve dans les grandes constitutions et il exige que tout impôt soit d'abord consenti par la population. Cela veut dire que si l'État voudrait faire des impositions, il faut passer par la loi. Un décret ne devrait pas le faire. Un arrêté ne devrait pas le faire. Mais si cette exigence n'est pas posée par la Constitution, il faut dire que le peuple peut être exposé à des risques d'arbitraire. Je rappelle d'ailleurs que c'est ce qui a été le cas avec l'ancien président Alpha Condé, qui avait imposé des taxes sur les plaques d'immatriculation et des permis de conduire sans passer par l'Assemblée nationale. Un autre aspect plus important qui manque dans l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est bien sûr l'intérim du président de la République en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif. Il est dans toutes les constitutions, en tout cas des États de droit, prévu quelle est l'autorité compétente ou alors quelle est l'autorité désignée pour assurer l'intérim du président de la République en cas de décès, comme je l'ai dit, de démission ou d'empêchement définitif. CNT actuellement n'a pas indiqué quelle serait la situation en cas de décès du président de la République. Seulement au niveau de la deuxième partie de l'avant-projet, il est indiqué que en cas par exemple de démission, ça c'est au niveau des moyens dont dispose l'exécutif sur l'Assemblée nationale. Il est indiqué que la succession, c'est-à-dire en cas de démission du président, la succession est ouverte conformément à l'article 71 de la présente Constitution. Sauf que l'avant-projet ne mentionne pas d'article. Il n'y a aucun article dans l'avant-projet de Constitution. Donc, il s'agira de comprendre de quel article 71 le CNT s'est servi, parce qu'il faut quand même faire comprendre que c'est une inspiration des autres constitutions. Il faut nuancer si je comprends bien. Oui, il faut alors comprendre quelle est la constitution à laquelle le CNT a fait référence pour trouver l'article 71 sûrement de cette constitution pour répondre à la question de succession du président de la République en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif qui peut être souvent lié à des cas de maladie. Et ce n'est pas tout. Il y a encore cet autre aspect. C'est la révision, par exemple,
de la Constitution. Mais avant d'arriver à la révision de la Constitution, je voudrais d'abord rappeler cet autre principe qui est la mise en accusation, par exemple, du président de la République et des membres du gouvernement devant la Cour spéciale de justice de la République, qui est aussi dans le projet. Alors, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Il est prévu que le président ne peut être mis en accusation que par un dixième des députés des groupes parlementaires différents. Mais on ne prévoit pas quelle est la procédure de mise en accusation des membres du gouvernement. Alors qu'il s'agit là, par exemple, de haute trahison, parce qu'on parle de haute trahison. Et l'infraction ou le délit qui est appelé haute trahison n'est constitué qu'à l'égard du président de la République. Cela n'est pas constitué, parce que c'est aussi défini. On dit lorsque le président a violé son serment, lorsque le président est reconnu coupable, co-auteur ou complice de crimes ou de délits. Donc la haute trahison n'est constituée qu'à l'égard du président. Donc si on prévoit la mise en accusation de l'auteur de haute trahison, l'avant-projet a omis la mise en accusation, la procédure concernant la mise en accusation des membres du gouvernement. Dernier peut-être, ou la dernière grande omission soulevée dans l'avant-projet, en tout cas que moi j'ai soulevé dans l'avant-projet, c'est ce qui concerne la révision de la Constitution. À ce niveau, l'avant-projet prévoit des limites matérielles, mais ne prévoit pas celles conjoncturelles. Des limites matérielles à la révision de la Constitution, ce sont des principes, des éléments intangibles encadrés par la Constitution. Vous avez le principe républicain de l'État, c'est-à-dire le principe de la forme républicaine de l'État. Vous avez le principe de la séparation des pouvoirs, le principe du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Ce sont là ces éléments intangibles, mais qui sont appelés en droit constitutionnel des intangibilités matérielles, c'est-à-dire des limites matérielles à la révision de la Constitution. Cela veut dire que ces éléments ne peuvent en aucun cas faire l'objet de révision des constitutions. Maintenant, les limites conjoncturelles, ce sont bien sûr les moments pendant lesquels la Constitution ne peut pas faire l'objet de révision. Ce qui a manqué à l'avant-projet, c'est pendant l'état de siège, l'état de guerre, pendant des moments où l'Assemblée, par exemple, ne peut pas se réunir. Et il s'agit aussi de l'intérim du président de la République, c'est-à-dire pendant l'intérim du président de la République, le président qui vient en fonction ne peut pas initier la révision de la Constitution. Alors voilà ces grandes omissions que j'ai soulevées dans l'avant-projet de Constitution. Et en dépit de tout cela, c'est-à-dire en dépit de tout ce qui précède, il faut aussi dire que les conseillers nationaux actuels, c'est-à-dire le législateur ou le constituant actuel, a manqué d'audace de relever certaines dispositions transitoires dans l'avant-projet de Constitution. De quoi il s'agit? Ce sont, par exemple, des principes aussi défendus par la charte actuelle qui régit cette transition. Vous avez des dispositions de la charte qui interdisent aux membres aux membres du gouvernement ou aux membres du CNRD, en tout cas aux dirigeants actuels, de se porter candidats aux futures élections. Alors, à partir du moment où la Constitution est adoptée, on n'aura plus affaire avec la charte. Donc, il serait encore mieux que le constituant ait le courage de mentionner dans l'avant-projet ces dispositions interdisant aux membres, aux dirigeants actuels de se porter candidats aux futures élections.